Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi sur cette troisième vidéo pour les pendules. J'espère que j'en ai assez dit par rapport aux deux autres vidéos. Pour ce qui est du travail du pendule, les énergies, les choses comme ça, je n'ai pas acheté réellement de bouquins. Je pense que je ressentais pas le besoin d'avoir ces bouquins pour détailler tout ça. J'ai plutôt trié, hein, merci YouTube, sur ce qui m'intéressait, mais surtout sur ce que je pensais de plus crédible et logique par rapport à ce beau petit support. Maintenant, je vais vous présenter ma petite collection. Donc, c'est pas une collection que j'ai fait en fonction du support, à quoi il pourrait me servir, etc. Ce sont des coups de cœur. Voilà. Et puis, je pense, et j'en suis même sûre, et qu'il y a eu des petits achats comme ça, parce que je l'ai trouvé mignon et tout. Et quand on va dans les expos, les événements sur l'ésotérisme et tout, bon, alors j'ai remarqué qu'en fait tout le monde doit se servir chez le même fournisseur, parce que j'ai pas trouvé dans ces expos des pendules, on va dire, originaux. On est plus sur des pendules commerciaux, tout simplement, hein. Donc tout le monde vendait la même chose. D'ailleurs, pour certains, quand je demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, oh bah vous savez, c'est un pendule, d'accord, merci. Donc non, on était plus sur des affaires commerciales, mais c'est pas grave, parce que j'y ai trouvé mon compte, je les ai pris quand même. Et puis en fait il y en a que deux dont je me sers, que vous connaissez déjà. Le petit précieux, je l'ai remis dans mon sac, donc voilà, il a retrouvé sa place. Et puis donc Noisette, voilà, hein, qui alors lui il a été acheté dans un espace culturel, enfin c'est une librairie qui s'appelle l'Abbé, et qui est tout à l'étage, et consacré à l'ésotérisme en tout genre. Et cette librairie qui est au centre-ville de Blois, hein, voilà, là où je suis, enfin je suis à côté, je ne suis pas à Blois même, est immense, voilà, elle est à étage, mais ce que j'aime, elle a ce côté, comment dire, boutique. Voilà, la petite boutique ancienne. Voilà, et donc j'ai craqué dessus. Et sinon, les autres, bien sûr, ont été achetés dans les expos. Ah non, 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 non. J'ai celui-ci que j'ai pris aussi sur une autre expo, donc c'était à la boutique aussi, l'Abbé. Quand je faisais une expo, j'avais la boutique éphémère pas loin, et donc bah voilà, hein, je pouvais pas m'en empêcher. Et donc j'ai pris celui-ci qui est aussi en bois d'ébène, et celui-ci je sais plus ce que c'est comme bois, zut. Bon, bah faudra que je me renseigne. Il m'a servi énormément aussi. Voilà, je me sens bien avec les pendules en bois, je sais pas pourquoi. Et dans la même boutique, j'ai acheté celui-ci qui est extrêmement lourd, aux 2 laitons. Et
Alors, lui, il est extrêmement lourd. Je pense que il était forcément pour les petites choses précises. Si vous entendez le vent, je suis toujours dans la tempête, on est le même jour. Et voilà. En fait, c'est pour pas qu'il bouge de trop, je pense. Hein. Il est sans doute dans les choses un peu plus précises. Mais je le trouvais beaucoup trop lourd. Mais il est superbe, il est beau, il a une qualité incroyable. Moi, je l'avais changé au niveau du cordon parce que je sentais son cordon un peu trop léger et j'y ai mis une petite perle hématite aimantée. Voilà, donc ça, ce sont les pendants, enfin les pendules dans cette petite boutique. Ensuite, alors donc celui-ci, donc mon tout premier pendule offert par mon petit maman et ma fille. Voilà, alors celui-ci, je l'ai adoré, je l'adore toujours. Hein. Je l'ai monté, c'est moi hein, qui ai fait le montage aussi, parce que il avait un cordon. Par contre, quand tu achètes les pendules, c'est la petite parenthèse, c'est souvent que les cordons qui sont associés sont pas top. C'est comme si on te disait... on vend le pendule, mais pas ce qu'il y a avec. Hein. Ce qu'il y a avec, tant pis. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait mon petit montage où j'ai voulu mettre du fil fin. Vous savez, ces fils avec lesquels on fait des bijoux. Sur un cordon suédine et une petite perle de pâte de malachite. Voilà. Et il travaillait très bien aussi. Dans l'espace culturel à Cultura, la même chose. C'est une hématite. Voilà. Alors je l'ai pris parce que je la trouvais jolie. Mais honnêtement, je m'en suis jamais servi. Voilà. Donc là aussi, pour les achats, quelque part. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai laissé le truc d'origine que je trouve très moche et qu'il va falloir que je change parce que franchement, c'est pas joli. Et puis ça non plus, c'est pas très joli. Bref. Et donc, voilà, c'est parce que j'aimais bien cette pierre irrégulière, craquelée. J'aimais bien le style, mais honnêtement, je ne m'en suis pas servi. Après, il y a celui-ci. Donc, celui-ci, c'est parce que j'avais entendu parler, d'ailleurs, la chaîne, elle est... bien abîmé. Alors ça aussi, un conseil. D'ailleurs, j'ai laissé les chaînes, mais voilà, pour certains, je crois que je vais m'y remettre. Là, c'est une espèce de plomb. Voilà, il est très lourd. C'est une goutte. On peut s'en servir pour les cartes, les choses comme ça. Ou autre. Hein. Voilà, j'ai la grand-mère de Mamour, elle a toujours eu ce genre de pendule en un peu plus gros, extrêmement lourd dans son sac. Hein. Voilà, mais c'est pareil, c'est uniquement parce que je le trouvais sympa quand je l'ai vu et puis voilà tout simplement, mais je ne m'en sers pas. C'est vrai que les pendules par rapport au jeu que l'on peut avoir, quand tu es lié et que tu as l'habitude d'un t'as pas cette tendance à aller chercher les autres. C'est pour ça que les collections pendules,
à la limite, oui, c'est limitant. Et puis après, bon, on voit tout le temps la même chose. Voilà, on voit tout le temps la même chose, donc ça sert pas à grand chose de faire une continuité. Pourtant j'en ai bon, quelques-uns, mais bon, honnêtement, celui-ci c'est pareil, c'était à une expo, il est lourd aussi, donc on m'avait dit que c'était pour préciser un petit peu plus sur les articulations, les machins, les ceci, mais moi je m'occupe pas de ça du tout, mais je le trouvais trop mignon. Et puis, bon, ben, c'était souvenir. C'est vraiment histoire de prendre quelque chose quand je vais à une expo. C'est plus fort que moi. Je peux pas ressortir les mains vides. Donc, c'est forcément avec du Palo Santo, de l'encens ou des bidouilles. Hein. Voilà, comme ça. Il y a celui-ci. Alors, celui-ci, c'était dans les premiers. Et vous voyez, il s'est bien abîmé avec la poussière. Il va falloir que je refasse tout. Hein. Le cordon et également... Alors là, on m'avait bien précisé hein, que c'était parfait pour les cartes, les choses comme ça. Chose que je ne fais pas. Et mais il faut que je le nettoie. Je le trouvais original, mais finalement, voilà, je ne m'en suis pas servi du tout. Et du coup, il a terni, il a noirci. Donc, alors, petite astuce hyper sympa, hyper simple et qui n'est pas toxique. Dentifrice pur sans eau. Hein. Dentifrice, brosse à dents, vous gardez tout le temps la brosse à dents de nettoyage et même les chaînes qui ont terni comme ça, parce que on sait bien que ça n'est pas de l'argent. Et brosse à dents, dentifrice et ton truc il revient, mais alors brillant. Voilà, dans les pendules en bois, alors celui-ci, je crois que j'ai dû me faire un tout petit peu avoir. C'était un site sur Amazon, non, c'est Discount. C'est Discount, je crois. Un artisan. J'ai discuté avec lui et tout, voilà. Alors, on voit hein, au vernis que c'est fait main, sauf qu'il est d'une légèreté au moindre souffle. Ton pendule bouge. Et je le trouvais beaucoup trop léger, en fait. Voilà, j'arrivais pas à sentir, vous voyez, pour sentir la vibration avec celui-ci, en fait, à la limite, il faut l'aider à faire, et là, tu sens la vibration, mais il faut vraiment qui tourne, enfin, qui se balance très vite. Et il est tellement léger que de toute façon, quand tu lui fais faire les exercices, voilà, il rebondit dans tous les sens, donc joli, mais pas assez lourd. Il est extrêmement... léger, très léger. Donc voilà, là on passe donc au fameux pendule de pierre. Donc là, pour recharger tout ça, les pierres, j'ai envie de dire, là encore c'est une histoire de rituels, de symboles, de croyances aussi, hein, voilà. Mon cristal de roche qui m'accompagne tout le temps dans mon sac, je ne le recharge pas, je lui donne pas, mis à part que j'aime bien le prendre avec moi. Et je pense que ça doit être ça mon rituel à moi, hein, que le fait de le prendre avec moi, le fait voilà, de ne pas le prêter ou quoi que ce soit, voilà, c'est quelque chose de très personnel. Du coup, je recharge pas. Hein. Alors celui-ci, je l'avais acheté parce que c'était c'est une labradorite. Alors là, c'est pareil, les petites coupelles sont en alu souple.
J'en ai des coupelles comme ça. Je vous le dis là maintenant parce que vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. C'est des coupelles très souples en alu, hein, qui se tordent dans tous les sens. Moi j'en ai, je m'en servais pour faire des boucles d'oreilles. Tu mets ta tige à anneau, comme ça, lié à ta perle, et puis la perle, la boule ici, voilà, et ça faisait une boucle d'oreille. Et je le trouvais vachement original, ce petit pendule, sauf que je le trouve beaucoup trop long. Voilà, il est trop long, donc au travail, je le trouve pas top. Voilà, je le trouve pas top au travail, mais il est original et il est très beau. Voilà, là c'est dommage, il fait pas beau, mais on voit à l'intérieur donc les reflets, voilà, l'irisé de la pierre. Voilà, quand il fait beau, c'est magnifique. Ensuite, il y a cela, alors toujours trouvé dans une expo, et quand je vous dis qu'ils vendent tous les mêmes, et ben ils vendent tous les mêmes. Voilà, je le trouvais original, mais au même titre que l'autre, je suis pas fan des pendules longs. Voilà, et puis ça fait pas très, comment dire, ça fait pas assez sobre, ça fait pas très, très naturel. Voilà. Mais bon, voilà, on a cet œil de tigre, à savoir si c'est un vrai, parce que là, j'ai un doute quand il s'abîme. Donc, j'ai un doute, mais il est beau. Voilà. Et je sais pas si vous, vous allez dans les manifestations qu'il peut y avoir à certains moments de l'année, dans les manifestations, les événements ésotériques, où tous ces vendeurs de pierres, les voyantes, tout ça, hein, même les chamanismes, il y avait des rayons chamanes, avec ce genre de pendule où on sait clairement que c'est de la fantaisie, tout simplement, mais vous voyez, ça marche parce que moi je les ai achetés pour leur originalité, pour la fantaisie, c'est joli, c'est mignon, ça mange pas de pain et ça fait partie des petits souvenirs qu'on rapporte. Voilà. Ensuite, il y a... Alors après, on passe sur les pendules en cône. Qui là, c'est pareil. On sait que ça n'est pas de l'opale. Et on sait que c'est pas de la pierre de lune non plus. On sait que c'est de l'opaline, une pierre que l'on fume, ou ça peut être un verre aussi. Mais c'est joli, voilà, ça fait caraméliser, ça a des reflets super sympas et j'aime beaucoup sa forme. Et donc en ajout la petite perle, voilà, qui va avec. Ensuite, là, nous avons une agate blanche. Alors, ce que j'aime, là, c'est qu'ils sont petits. Voilà, hein, j'en avais acheté un. Alors, ça, c'est une agate mousse. Et ça, c'est aussi une toute petite opaline. On voit la différence quand même. Hein, voilà. Ils sont tout petits, ils sont discrets, ils sont adorables. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette série. Petite chaîne très fine. Et c'est vrai que quand tu as ça sur toi, bon, bah, tu peux, je sais pas si tu peux faire du grand travail avec, mais un petit truc sympa, pourquoi pas. Voilà, et j'en ai plusieurs hein, de cette taille-là. Alors celle-ci, voilà. Alors celle-ci, on voit de la brillance partout. Cette pierre, elle existe aussi en marron. Je ne sais plus comment
ça s'appelle, je sais plus. Moi je vais là, non, il est là le truc. Vous voyez peut-être la brillance à l'intérieur. Voilà, et moi j'avais les perles comme ça. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, je l'ai monté avec une petite obsidienne. Et bah là c'est pareil, mignon comme tout. Et puis voilà, hein, tranquille. Mais je ne m'en sers pas. Ensuite, il y a eu celui-ci, je trouvais son originalité vraiment super sympa. Les disques avec les chakras. Voilà, tout simplement, il est assez lourd. Je m'en suis servi un petit peu parce que j'aimais bien le sens et puis pourquoi pas rééquilibrer les chakras avec. Mais j'y retrouvais pas ce lien et cette lueur que j'ai quand je me sers de noisettes. Donc il est resté en petit pendule de collection, voilà, tout simplement. Ensuite, là nous avons alors il y en a qui disent que c'est de la pierre Picasso et d'autres qui disent que c'est un jaspe paysage, donc à voir. Hein. Et là, en tout cas, j'ai un jaspe paysage. Voilà, que j'ai mis au bout. Et puis, bah voilà, je trouvais la pierre originale. J'en ai vendu des comme ça parce que voilà, là où je me servais, ils en avaient. Et je les trouvais particulièrement originaux, mais hyper... comment dire, cette pierre, quand tu l'as, on dirait du marbre. Voilà, elle est fraîche, elle est douce, vraiment. Elle est superbe et agréable. Voilà, c'est assez original quand même. Hein. Voilà, donc là on est parti sur un petit cône. J'en ai vendu aussi de cela. C'est pour ça que je dis tout le monde se sert au même fournisseur. Hein, c'est-à-dire c'est fournisseurs de gros. Hein. Voilà, et par contre, j'ai pas changé la chaîne et j'ai peut-être... Ah non, celle-ci, celui-ci, c'est pas là. Ah, non, celui-là, c'est quand on a été en Auvergne. Ouais, j'en ai récolté. Ah bah oui, c'est ceux-là que j'ai pris en Auvergne. Ouais, d'accord. Voilà, donc améthyste. Vendu pour améthyste. Celui-ci, voilà. Alors, celui-ci, pour la petite histoire, il ne se vendait pas entier comme ça. J'ai appris par ce fameux spécialiste à Schotzeig, qui avait sa petite boutique, que le turquoise, la vraie turquoise, hein, n'était pas veineuse comme ça. La vraie turquoise est bel et bien unie comme une vraie pierre. Et que la turquoise veineuse, ça s'appelle de la pâte de turquoise. Voilà, tout simplement. C'est les restes de pierre que l'on reprend, qu'on travaille avec de l'eau, tout ça, d'où l'aspect veineux. Tout comme les perles que moi j'avais, voilà, que j'ai acheté en tant que turquoise et qui ne sont pas données d'ailleurs, et que en fait ce ne sont pas de la turquoise, ce sont de la pâte de turquoise, et que mon petit éléphant qui est magnifique, qui est bien de la turquoise, mais en pâte de turquoise aussi, voilà.
pas confondre la pierre et la pâte. Et d'ailleurs, il me disait que la différence de prix est là quand même. Hein, et que tous nos bijoux, je ne sais pas si vous, par rapport à votre génération, moi quand j'étais étudiante, de mes 15 ans à mes 20 ans, j'avais les doigts bourrés de bagues en argent, parce que j'adore l'argent, c'est ma matière, et turquoise, avec plein de turquoise, et la turquoise veineuse comme ça. Et en fait, c'était pas des vraies turquoises, c'était de la pâte de turquoise. Voilà, c'est ce que j'ai appris, hein, maintenant, après, hein. Voilà. Et donc, j'avais acheté ce petit pendule, hein, qui avait une petite chaîne classique. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé de faire sa chaîne en pâte de turquoise. J'ai comme ça, il sera tout en turquoise. Voilà. Donc, c'est bien pour ma petite collection, mais je m'en sers pas du tout. Parce qu'il ne fonctionne pas exceptionnellement bien avec ce genre de cordon. Et puis là, c'est au même endroit une agate mousse. Voilà, et puis bah, qui fait son même tout petit job que les autres petits. Dans les originaux, là c'est en expo aussi. En expo, comment ça s'appelle, c'est en Auvergne, là les volcans, Volcania. D'ailleurs, ça fait 2 ou 3 fois qu'on y va et à chaque fois je récupère plein de pierres. Voilà, il y avait ça. Donc, on m'a dit que c'était une agate mousse blanche. Et bah, honnêtement, j'ai pas travaillé avec. C'est surtout que je le trouvais très original. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, monté avec des petites perles au chakra. Voilà, tout simplement. Et puis donc celui-ci au même endroit, agate mousse aussi. Je mets comme ça, je suis sûre que vous y voyez pas. Est-ce que vous avez bien vu l'autre? Je pense pas, regardez, hein. Moi je suis dans ma bulle, je me crois toute seule là, alors que c'est pour vous. C'est pour votre partage. Et puis donc celui-ci tout sympa, et c'est rigolo parce que j'en ai vendu des comme ça. Et je les trouve très beaux au niveau des formes et tout, mais assez pacotille. C'est pour ça qu'après j'ai arrêté d'en vendre des pendules comme ça, parce que j'ai des doutes sur la qualité de la pierre et tout. Donc voilà. Ensuite, pour la fabrication des pendules, le tout premier pendule que j'ai fabriqué, il était pour ma fille qui voulait absolument un pendule. Alors, j'explique ces petites choses là. Non, ça n'est pas du cristal. On est sur une perle fantaisie en verre qui est super sympa. Et ça, ce sont des perles que des clientes, quand je faisais mes expos, m'apportaient. Parce qu'elle voyait que je faisais beaucoup de choses avec de la récup. Et donc, elle m'apportait des petites choses fantaisie. Je ne sais pas d'où ça venait, mais ce sont des choses fantaisie. Et du coup, j'ai dit, ouais, c'est sympa pour faire un pendule, je l'aide, hein, pour faire un pendule et tout. Et puis, ma fille, elle me fait, ah, j'aimerais bien. Donc, perles, fil de fer souple avec lesquels on fait des bijoux, bien sûr, et puis monté avec des petites perles en pierre semi-précieuse, hein, voilà, et en bout, je pense qu'il y en a
pas mal qui doivent connaître ce genre de petite cage où on mettait des grelots sonores dedans pour les femmes attendant un bébé. Et après, tu peux le transformer en petite cage de senteur. J'en ai vendu des tonnes de ces petites cages. Et donc, je lui ai mis ça avec une petite perle de mousse pour qu'elle y mette son essence, son huile essentielle. Voilà. Et puis, elle peut s'en servir. Voilà. Je trouve ça... voilà. Vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez fabriquer vos pendules. Et un que j'ai fabriqué pour moi, c'est un pendule moitié, on va dire, chapelet, bourré de symboles. Et quand je vous ai parlé de la petite coupelle tout à l'heure, voilà, c'était pour ça. Ça, c'est une perle de verre. C'est une perle de verre. Et la coupelle en alu souple avec la tige à tête. Hein, voilà. Donc, tu mets ta tige dans la perle, hein, comme ça, hein, voilà. Et alors, c'est une perle qui est unie comme ça. Alors, j'explique, c'est qu'on fait un trou dans le verre. On met une petite... comment vous montrer? Bon, c'est une espèce on visse un petit crochet. Et puis, de ce crochet, ben, on y met la tige droite, comme ça, qui doit dépasser un bon bout, hein, quand même, de la coupelle, pour la tordre. Hein. Ensuite, tu enfiles ta coupelle bien comme il faut. Tu peux y mettre de la colle aussi si tu veux pour que ça tienne et que ce soit bien solide. Donc, tu y mets de la colle, tu fais de façon à ce que ça colle bien. Et ensuite, tu courbes la tête, hein, voilà, pour pouvoir faire le crochet, pour pouvoir accrocher le reste. Ensuite, tout le reste, j'y ai mis des connecteurs ou des breloques, mais là, dans celui-là, ce sont des connecteurs. Le connecteur, c'est là où il y a des trous de chaque côté. Hein. Voilà, connecteur. Ça connecte. Pour faire les intercalaires, quoi. Voilà. Donc, arbre de vie, perle rouge pour le racine. Là, on a un autre symbole. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Bref, c'est un symbole de protection aussi. Couleur chakra. Le poisson avec son symbole. Hop, couleur chakra. Le mauvais œil. Là où j'ai mis une perle, parce que dans cette breloque, normalement, elle est creuse. Donc, j'ai mis une perle. Hop, couleur chakra. Là, on a encore le symbole de protection, chakra. Hop, un autre symbole de protection, chakra. La plume pour la connexion un peu angélique, chakra. Et là, hop, on a encore ce symbole. Et puis, le petit bracelet comme ça. Et la petite rose, bon, bah, c'est un symbole de bénédiction, de douceur, surtout de mamie. Voilà. Et donc voilà, ça m'a fait un petit pendule, on va dire, ah, ça y est, j'ai plus le nom. Bon, ben, je le dirai plus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là, je le dirai plus. J'ai perdu le mot. Donc, voilà, ça fait chapelet. Voilà, petit pendule chapelet. Mais bon, je le garde beaucoup là, à côté de moi. C'était histoire de créer quelque chose et puis quelque chose, voilà, qui m'apporte sentimentalement, hein, voilà. Sinon, ce que j'ai en tête, je vais peut-être les sortir
pourquoi pas, hein. Je sais pas, mais peut-être que beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui aiment bien aller à Action, en période de Noël, il y avait des filets avec des petits objets comme ça dedans. Voilà. Et tout de suite, au lieu d'y voir le petit sapin à peindre et tout, et à s'amuser pour mettre en déco, ou la petite boule à travailler pour mettre dans le sapin, j'y ai vu des pendules. Et surtout qu'en plus, ils sont quand même légèrement plus lourds que celui-là. Donc, je me disais, pourquoi pas lui mettre un petit peu plus de poids et avec un embout un peu plus pointu à voir. Et puis ici, mettre une coupelle. Donc, les coupelles... ce qu'on appelle, ce qu'on met entre, en finition des perles, hein, quand on fait un collier ou un bracelet, et mettre une coupelle pour alourdir peut-être un petit peu le truc, et puis là, faire des gros pendules d'extérieur. Voilà, pourquoi pas, si ça peut marcher, en tout cas les décorer déjà les décorer, faire quelque chose et puis voir si ça peut faire des petits pendules de collection. Évidemment, je pense pas que je m'en serve, mais c'est histoire encore de créer quelque chose. Voilà, et puis si ça peut vous donner des idées à vous, hein, pour vous en fabriquer un, hein, pourquoi pas, ben voilà, hein. Voilà, l'idée est lancée. Voilà pour cette petite vidéo partage de pendules. Je regarde derrière moi si j'en ai pas d'autres. Non, ça va. J'en ai pas d'autres. Donc, ça suffit, hein. C'est vrai que à la limite, si je devais m'en racheter un pendule, ça serait pour m'en servir régulièrement comme je fais avec noisettes et précieux. Ce serait un beau pendule de Tot, soit en bois, mais avec un plomb à l'intérieur, hein, voilà, qui alourdit, ou en faïence. Voilà, je trouve que les pendules de Tot sont magnifiques, ils sont très beaux, mais les prix sont magnifiques et très beaux aussi. Donc c'est pour l'instant pas dans le projet, mais je le garde en projet quand même, parce que c'est pas inaccessible non plus. C'est quand j'aurai le déclic de dire mais oui, pourquoi pas me l'offrir pour un Noël ou un anniversaire. Voilà, donc le jour où j'arrive à m'en trouver un, bien sûr, je le partagerai avec un grand plaisir. Voilà pour cette petite vidéo. Encore merci d'avoir été là pour les 3 vidéos sur le pendule. Et puis, je vous dis à très vite pour des nouveaux partages. De quoi, je sais pas, quelque chose que j'ai envie de vous partager, voilà, tout simplement. Et puis, je vous dis ciao, ciao.